Pour continuer à s'entraîner avec l'outil Plume, je vous propose de venir déposer en arrière-plan un croquis, un modèle. Je vais partir sur quelque chose de très simple, un logo déjà existant. Je vais supprimer mon dessin et je vais venir importer. Alors pour importer un modèle, barre de menu, fichier, importer. Je vais venir choisir un petit croquis, un petit dessin, donc j'ai repris un logo bien connu, le logo Twitter. Je vais faire attention de bien cocher les bonnes options en fonction de mes besoins. Donc là, je suis sur une illustration qui va venir s'importer physiquement sur mon plan de travail. Là, ce que je souhaite, c'est plutôt l'utiliser en mode modèle. Donc je vais cocher le mode modèle. Il n'est pas nécessaire, dans le cas de l'exercice, de décocher lié. Ça permettra d'alléger votre plan de travail et pourquoi pas en accumuler plusieurs pour continuer à vous entraîner sur le même plan de travail. Donc je coche bien l'option modèle afin de pouvoir avoir mon dessin déposé en arrière-plan de façon à ce que lorsque je travaille avec cet outil Plume et que j'utilise les options d'affichage aperçu et contour, CTRL Y de notre clavier, raccourci clavier, je garde toujours en arrière-plan mon dessin qui sera visible pour mieux dessiner mes courbes par-dessus. L'intérêt de ce mode modèle, c'est que ce visuel est verrouillé dans ma palette de calque. Alors je vais aller vérifier tout de suite depuis barre menu, fenêtre, calque. J'affiche mes calques sur mon plan de travail et je vois le modèle d'arrière-plan déposé, ici modèle logo.jpg, avec un petit cadenas, donc il est bien verrouillé, et puis un calque supplémentaire est venu se rajouter dessus, calque 1, sur lequel je vais venir dessiner cette forme. Alors on était précédemment sur des formes type cercle et cœur. On retrouve plus ou moins les formes de nos précédents dessins à travers ce logo, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit logo Twitter. Ça peut être n'importe quel logo, tant qu'il est en arrière-plan, ça sera le meilleur moyen pour vous entraîner. Je vais reprendre depuis ma barre d'outils l'outil Plume et je vais venir déposer un premier point. Donc là on était sur une forme de type ronde, je vais déposer mon point ici pour projeter ma courbe sur le sommet du crâne du petit oiseau. Une fois que j'étire mes poignets, si j'estime que mon point est mal positionné sur mon plan de travail, sans lâcher le clic de ma souris, barre espace, je vais pouvoir repositionner en fonction de mes besoins. Je suis en train d'éditer mes poignets en imaginant ma courbe ici, et Illustrator vient me proposer une projection de cette courbe. Si je venais à positionner mon point, voilà la courbe que j'obtiendrai. Si je dépose un point et sans lâcher ma souris, cliquer, glisser, j'étire mes poignets, je vais pouvoir venir me concentrer sur cette courbe et venir l'appuyer sur le tracé de mon logo. Sans lâcher la souris de mon clavier, je vais venir enfoncer la touche Alt de mon clavier pour verrouiller ma précédente courbe et venir me concentrer sur la prochaine. Je vais éditer une courbe plus petite et je viens projeter mon point pour le bec. Attention à ne pas éditer des courbes trop grandes. Allez-y progressivement. Partez du principe que cette forme pourra être éditée en second temps et on va pouvoir venir l'améliorer ensuite avec l'outil de sélection directe flèche blanche. Barre espace pour replacer mon point. Touche Alt pour venir affiner maintenant une nouvelle direction pour mon point suivant. Barre espace pour positionner ce point, touche Alt pour changer de direction. Attention, on a tendance parfois à penser que la poignée que l'on étire est le point que je veux positionner. On arrive à reconnaître un point et une poignée. On va zoomer un peu plus. Je vais venir zoomer sur mon plan de travail.
pour bien visualiser la différence entre les deux. Mon poing est un petit carré et ma poignée est un petit cercle, un petit rond au bout. Donc c'est comme ça qu'on peut distinguer si c'est un poing ou une poignée. Touche Alt de mon clavier, je vais redescendre. J'édite cette courbe en me projetant et en venant la positionner sur le tracé de mon logo. Touche Alt. On édite nos poignées, on se concentre. Donc le petit rond correspond à la poignée. Le petit carré positionné, c'est le poing. Changement de direction. Je positionne mon poing. J'édite mes poignées, je me concentre entre le précédent point et mon dernier point. Touche Alt pour indiquer une nouvelle direction. Je vais faire tout de suite une petite modification de mon tracé. Alors au niveau des tracés, j'ai juste corrigé une petite particularité. Alors là, j'ai une forme de mon tracé ici qui ne me convient pas. Le contour est pas adapté à ce que je recherche. Je vais ouvrir ma palette via barre de menu fenêtre. Je vais ouvrir mes tracés, mes contours, pardon. Et je vais simplement arrondir la forme de mon contour, l'aspect que je souhaite un peu plus arrondi. Voilà. Alors, lorsqu'on souhaite reprendre un tracé qu'on a laissé, il est possible de revenir tout simplement avec l'outil plume sur le dernier point d'ancrage par un simple clic et je retrouve toutes les caractéristiques d'édition de mon tracé. Donc là j'ai maintenant ma poignée que je vais éditer par un simple clic glissé. Voilà, j'ai récupéré la poignée pour mon tracé suivant, entre deux points toujours. Alors là, si vous êtes en train de vous entraîner sur le même logo, il est possible de déposer un point intermédiaire. Si vous vous sentez capable, c'est de limiter un maximum le nombre de points et il suffirait de venir à l'extrémité du bas de l'oiseau pour pouvoir venir trouver la bonne courbe. Le fait de limiter le nombre de points, alors par contre c'est un peu plus compliqué, le fait de limiter le nombre de points permet d'obtenir une courbe beaucoup plus esthétique, beaucoup plus régulière, beaucoup plus jolie que lorsque l'on dépose trop de points. Par exemple, je vais refaire exactement la même chose ici, mais je vais venir positionner un point, barre espace pour modifier, et mon deuxième point, et on se rend compte que notre forme n'a pas tout à fait la forme aussi régulière que précédemment. Du coup, il est conseillé de plutôt déposer le minimum de points afin d'obtenir une courbe la plus régulière, la plus esthétique par rapport à vos besoins. Donc là, je vais étirer ma poignée. Un deuxième point, je me concentre sur cette courbe que j'essaye d'adapter le plus possible aux formes de mon croquis. Barre espace pour déplacer ce point. Et la touche Alt pour verrouiller notre courbe pour pouvoir continuer la forme de notre dessin. Touche Alt de mon clavier pour verrouiller ma précédente poignée.
Et je me concentre maintenant sur la prochaine courbe. Je pose un point, barre espace pour venir positionner le point comme il faut. Et la touche Alt enfoncée du clavier, en faisant attention de ne pas confondre point et poignet. Touche Alt, je pose mon point, barre espace, je positionne, touche Alt enfoncé sans lâcher le clic et glisser de ma souris. Et je viens chercher le point suivant, je limite le maximum le nombre de points, touche Alt. Alors, petite astuce, j'étais avec un décalage de mon visuel sur mon plan de travail. Si j'ai besoin de venir recentrer mon travail sur mon plan de travail sans changer d'outil avec la barre espace de mon clavier. Donc, je n'ai pas déposé de points, donc je suis en forme libre. Je vais cliquer sur la barre espace de mon clavier. J'obtiens donc la petite main outil de déplacement sur mon plan de travail pour pouvoir repositionner comme il faut. Et il revient, lorsque je lâche la barre espace, il revient sur le précédent outil sélectionné, c'est-à-dire l'outil plume. Je vais venir poser mon point. Là, si j'appuie sur la barre espace, ce n'est plus l'outil de déplacement que j'active, mais c'est la possibilité de déplacer ce point positionné sur mon plan de travail. J'édite ma poignée, je me concentre sur cette avant-dernière courbe. Touche Alt enfoncé pour verrouiller et changer ma direction maintenant. Pour venir fermer ce point. Lorsqu'on ferme on revient sur notre premier point dans la mesure où je n'avais pas édité, où je n'avais pas verrouillé mes poignets sur ce tout premier point. Du coup, il m'a déformé ma forme qui était arrondie. Je vais pouvoir ensuite simplement, avec l'outil de sélection directe, la flèche blanche, venir éditer, corriger mes points pour que je puisse corriger ces points. Je vais venir sélectionner mes poignets. Et pour avec la touche Alt enfoncée, je vais pouvoir verrouiller ma précédente poignée et revenir ajuster mes courbes pour obtenir le meilleur résultat. Voilà la forme de notre logo Twitter. Il est revenu me revenir mon tracé. Je vais le corriger, barre de menu fenêtre, contour, et je vais demander plutôt les formes arrondies de mon contour. Alors on voit bien qu'on n'est pas dans une forme parfaite, à l'identique, c'est assez compliqué, mais ce type d'exercice peut vraiment vous faire progresser rapidement sur ces formes un peu complexes où vous allez faire une suite de courbes fermées ou ouvertes à travers la touche Alt du clavier.